Coucou, je vais parler de l'effet Mandela et dire un peu mon avis sur le sujet. Quand on peut changer des aspects de la matière pour pouvoir aller dans le sens d'un plan qui a pour objectif le contrôle total, c'est pas mineur, c'est même très grave. Une infantilisation est créée par rapport à ce phénomène pour qu'on prenne ça à la rigolade. Beaucoup de vidéos mises en avant nous disent que c'est à cause d'un univers parallèle. Il y a quelque chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est que ça va toujours dans le sens du plan. Les changements dans la matière se sont faits au même moment que des avancées technologiques. La science du déluge sur les manipulations des particules avec le plus gros accélérateur de particules officiel au CERN. Je tiens à dire que de vouloir trop rationaliser les choses, on en devient irrationnel. L'effet Mandela ou les changements dans la matière existent, c'est un fait. D'en parler, il y a souvent un malaise qui intervient pour le mental, étant donné que ça va très très loin. Le mot effet Mandela, c'est comme le mot Illuminati pour moi, ou reptilien. C'est des fourre-tout qui visent à discréditer quand on veut approfondir sur le sujet. Ça renvoie sur des vidéos loufoques, comme par hasard, qui font plein de vues. Ça permet jamais d'approfondir sur le sujet pour dire le pourquoi, le comment, l'objectif psychologique derrière tout ça. Au milieu de tous ces changements, je peux constater une baisse de la mémoire collective. L'humain a beaucoup moins de capacité à se rappeler des détails passés à cause de l'atmosphère électromagnétique, la chimie des chemtrails, l'alimentation et pour les plus gourmands, les vaccins. Ça n'arrange pas, bien évidemment. Alors moi, la première fois que j'ai constaté l'effet Mandela, c'est avec un produit des plus banals. Je me suis dit, tiens, ils ont changé le logo KitKat. Il n'y a plus de barre entre le Kit et le Kat. J'ai pas fait plus attention. Dans les recommandations YouTube, peu de temps après, j'ai cliqué sur une vidéo qui parle du phénomène. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Dedans, il parlait du fameux KitKat. La personne disait que le monocle du petit bonhomme sur le Monopoly, eh ben, il n'y en avait plus. Il avait disparu. Même sur les anciennes boîtes. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là, tu vois? Je me suis précipité sur les boîtes, j'en ai deux. Et en effet, il n'y avait plus de monocle. Pourtant, je l'avais bien mémorisé. Pareil pour le logo KitKat. La plupart des logos qu'ils ont changés bizarrement à un moment de ma vie, je me suis fixé dessus, tout en me disant mais pourquoi je l'observe comme ça? C'est comme si c'était mon inconscient qui avait voulu mémoriser les logos en sentant que ça allait changer dans le futur. Donc, devant les boîtes, là j'ai compris. Même si c'est des broutilles, j'ai compris que leur science, leur technologie peuvent changer des choses dans la matière. Je pense qu'à l'heure actuelle, une personne qui découvre ces phénomènes n'a plus la mémoire pour se rappeler de ce genre de détails par rapport au nombre d'années écoulées où il y avait encore les logos d'origine. Elle n'aura plus la mémoire pour comparer. Ça, c'est des petits détails qui paraissent insignifiants, mais à mon avis, ça leur sert à comprendre comment les gens vont réagir sur les forums pour pouvoir utiliser dans le futur des changements dans la matière beaucoup plus conséquents proportionnellement à la mémoire altérée de la masse. Ils ont besoin de comprendre les réactions, si les gens s'en foutent, toute l'analyse par rapport à tout ça. Je pense que ça va dans leur sens en tout cas. Même la manière de réagir par rapport aux casseurs, c'est comme le H1N1 avant le Covid. Avant de mettre des énormes scripts pour le contrôle, il y a toujours des tests grandeur nature. Les frères Cohen, maintenant il n'y a plus de H à Cohen. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de H. Sur la barre de recherche Google, j'avais tapé frère Co à l'époque, et ça mettait frère Cohen avec le H. C'était resté. J'avais pris des captures d'écran, j'avais fait plein de captures d'écran avec d'autres effets Mandela. Le portable où j'avais mis ces enregistrements, il est flingué. La vitesse à laquelle les bots débarquent quand on analyse les effets Mandela avec lucidité, quand on démontre qu'il y a une étrangeté, ils arrivent toujours avec des réponses toutes faites, des scripts, et bien entendu, ils sont majoritaires. Et les gens adorent ça. Si ça fait beaucoup de vues, c'est pas par hasard, c'est que c'est vrai. On est là-dedans. On va pas se le cacher, pas de cachotterie. S'il y a beaucoup de commentaires de bots en dessous une vidéo pour dire que la vidéo est bien, la personne sera influencée la plupart du temps. C'est triste, mais c'est la réalité des choses. Donc, comme par hasard, c'est toujours des logos de grandes enseignes.
Et il y a une catégorie encore plus sournoise, et ça c'est le futur. Une refonte orwellienne en lien avec les objectifs de l'intelligence artificielle. Je vais vous faire part de plusieurs exemples. Le peintre Van Gogh utilisait une technique de peinture pour produire des effets lumineux sur ses toiles. De l'inspiration innée beaucoup plus subtile que n'importe quel travaux de l'IA. Et ça, l'IA ne supporte pas. L'IA ne supporte pas les inspirations humaines qui vont bien au-delà de ses écrits insipides et de ses modes. Maintenant, en regardant le tableau Nuit étoilée, c'est un massacre. Ils ont enlevé le génie, l'inné. Ils ont sous-entendu que Bruce Lee était mort d'une overdose. Là, ils changent encore de script. Mais le but, c'est de faire des rumeurs pour salir la réputation, afin qu'on ne soit pas inspiré de ces personnages historiques qui ont comme point commun la non-conformité à ce qui est admis par les marionnettistes du système. En salissant les réputations de personnages inspirants, la masse va beaucoup moins dans ces directions. La mort de Kennedy, dans la voiture ils étaient 4. Le reportage sur Mister TV, on voyait l'arme, maintenant ils sont 6. Ça c'est pour la provoque, mais c'est surtout l'effacement du réel tireur qui, comme par hasard, renforce l'assassin officiel prôné par le système, Lee Harvey Oswald. La vidéo d'origine de l'assassinat de Kennedy, pour la police de la pensée, c'était une des premières vidéos à détourner. Pour normaliser, c'est mieux de dire que c'est un univers parallèle. Ça, c'est des personnes très connues, qui ne le seraient plus maintenant pour la plupart. À petite échelle, les esprits qui peuvent insuffler une créativité authentique et insuffler dans l'esprit de la masse une autre manière de penser, font souvent face à ces mêmes technologies de refonte, qui coupent à la racine les productivités aux antipodes de leur plan. À l'inverse, ils veulent que l'humain s'émerveille sur de l'artificiel. Ça va toujours dans le sens du système du contrôle pour le solidifier, pour ne pas aller vers de l'authenticité, tout en changeant des aspects de l'histoire contraignants pour le plan actuel. Il y a beaucoup de parallèles historiques pour comprendre les manipulations actuelles, mais le système de pensée artificielle n'a pas pour objectif d'amener les esprits dans cette direction, sinon, bien entendu, beaucoup plus de personnes éviteraient de tomber dans les pièges de fausses spiritualités, de fausses oppositions. Les ressentis authentiques, il y en a de moins en moins. Même la Bible, beaucoup de personnes ont constaté des changements. Je parle juste de ce que je connais. Là, je me sens pas concerné, mais comme par hasard, je me suis renseigné sur un forum. Et un gars qui parle du changement artificiel dans la Bible. Son pseudo, c'est Personne Cible. J'ai l'impression que ça nous interpelle plus l'effet Mandela. Mais on ne peut pas en parler avec aisance face à la bien-pensance, le formatage des esprits. Le poids de nos dires est trop léger par rapport au formatage. Je pense que beaucoup de personnes arrêtent de faire des vidéos parce qu'ils ne voient pas beaucoup de gens allant dans leur sens. On est freiné à donner certains avis au détriment d'autres plus admis, autorisés par l'autorité. J'ai envie de dire par l'intelligentsia luciférienne. Donc pour moi, il y a des tests pour voir la réaction de personnes et des changements pour faciliter le plan. Une refonte orwellienne pour ne pas aller au-delà des scripts prévus par le plan. Le plan, pour nous emmener dans leur nouvel ordre, ne veut pas qu'on soit inspiré par nos convictions profondes, par notre savoir inné, notre essence, notre clairvoyance, et surtout pas montrer des exemples, des personnes qui vont dans le sens de l'inné. Ils font en sorte que la masse ne sache plus reconnaître le beau, la profondeur. Des acteurs aux États-Unis se plaignent de toutes ces nouveautés artificielles. L'IA va faire une bande-annonce en 2 temps 3 mouvements. Ça remplace l'humain, on le sait. Il y a plein de modes pour aimer le sale, l'insipide, pour aimer l'emballage. Une éducation de masse. Je vais donner un exemple. J'étais allé voir Danny Boone au cinéma, 2 € la place. Je dis allez, on va voir. J'ai bien fait. J'ai rigolé pendant tout le film. Vous savez pourquoi? Je regardais les gens exploser de rire grâce à des blagues toutes pourries. Je les regardais, ils rigolaient à s'en étrangler, j'en pouvais plus. Alors qu'avant, les films comiques étaient beaucoup plus subtils. On s'est américanisé, on les entraîne là-dedans. C'est un exemple des plus banals, mais toutes les modes actuelles vont dans ce sens primaire pour faciliter l'IA. La demande du public, donc la majorité, n'a plus besoin de profondeur, de tournure subtile. Tout est adapté pour que l'IA capitalise par rapport à ses compétences. Les livres avec une écriture insipide, par exemple, ça va faire des best-sellers.
Le gars, il a juste à mettre son nom et il se fait passer pour l'auteur tout en utilisant l'IA. On est dans ce monde-là. Pour plaire, elle n'a pas besoin de profondeur, alors qu'à l'époque, elle aurait été dérangée, cette IA, par un besoin de plus de subtilité dans les tournures des livres, des films. Mais là, il n'y en a plus besoin de ça maintenant.